Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vu la situation que nous vivons, nous allons commencer les leçons de la 4e période, mais cette fois-ci en ligne, derrière vos écrans, chez vous. Dans cette vidéo, nous allons travailler la leçon de grammaire de l'unité 10. Je vous demande de prendre la page 146 de vos manuels et de préparer un crayon pour travailler avec moi, chacun dans son manuel. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est apporter des précisions à la phrase où, quand, comment et pourquoi. Si vous remarquez, nous sommes toujours en train de travailler sur la phrase. Avant de passer à notre leçon, on doit faire un petit rappel. La première partie de la phrase qu'on a travaillée, c'est le groupe sujet qui se compose d'un sujet. Alors le sujet peut être, allez-y, voilà, alors ça peut être un pronom personnel, quoi d'autre? Oui, un nom propre ou bien un groupe nominal. Je rappelle, le groupe nominal minimal se compose d'un déterminant plus un nom. Très bien. Alors ça, c'est la première partie du groupe sujet. La deuxième partie, c'est les expansions du sujet qui peuvent être aussi un complément du nom. Alors on rappelle ce que c'est qu'un complément du nom. Il se compose d'un ou bien d'une préposition plus une parmi trois choses. Alors ça peut être une préposition plus un nom propre ou bien un nom commun mais sans déterminant. Ou bien une préposition plus un groupe nominal qu'il soit minimal ou étendu. Ou bien une préposition plus un verbe à l'infinitif. Très bien. Alors l'expansion, ça peut être un complément du nom ou bien un adjectif qualificatif. Si vous remarquez ici, j'ai écrit et ou, c'est-à-dire on peut avoir un complément du nom ou un adjectif qualificatif ou bien les deux. D'accord? Alors je répète, le groupe sujet se compose, alors il se compose d'un sujet plus un complément du nom ou bien un sujet plus un adjectif qualificatif ou bien un sujet plus un complément du nom et un adjectif qualificatif. Alors on peut avoir un seul ou bien les deux à la fois. Bien, le groupe sujet peut être composé du sujet tout seul, d'accord? C'est-à-dire pronom personnel, nom propre ou bien groupe nominal minimal sans expansion. La deuxième partie de la phrase qu'on a vue, c'est le groupe verbal. Alors comme son nom l'indique, il doit être composé d'un verbe. Alors un mot de la même famille. Alors le groupe verbal se compose d'un verbe conjugué plus un complément ou bien des compléments. Alors pour le complément du verbe, on ne peut pas le déplacer. D'accord? Il reste toujours juste après le verbe. On ne peut pas le supprimer. Et ça peut être une préposition plus un groupe nominal, c'est ce qu'on appelle le COI. Alors le complément d'objet indirect, alors indirect parce qu'il est séparé du verbe par une préposition, ou bien ça peut être tout simplement un groupe nominal, complément d'objet direct, COD. Ça peut être aussi les deux à la fois. On passe directement à l'activité je me rappelle. Prenez la page, préparez vos crayons. Vous devez répondre à la consigne tout seul. D'accord? Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour travailler et la relancer par la suite pour la correction. Alors, entoure le groupe sujet, souligne le groupe verbal. Alors, il faut faire attention aux consignes complexes. Ici, on a une consigne composée de deux parties. On commence par la première et puis il ne faut pas oublier la deuxième partie. Vous avez deux phrases. On va commencer par la première. Le jeune homme pauvre tire le tiroir de la vieille table en bois. Où est le groupe sujet?
Alors, pour vous aider à trouver le groupe sujet facilement, il suffit de trouver le verbe, d'isoler le verbe de la phrase et se poser la question, qui est-ce qui fait le verbe? Alors, la réponse de cette question, c'est le groupe sujet. Alors, le verbe de cette phrase, c'est très bien, c'est tire. Alors, on se pose la question, qui est-ce qui tire? Alors, la réponse est le jeune homme pauvre. Alors, c'est le jeune homme pauvre qui tire. D'accord? On passe à la deuxième partie de la consigne, souligne le groupe verbal. Alors, pour trouver la réponse de cette question, on a déjà trouvé le groupe sujet, on se pose la question, qu'est-ce qu'on dit du groupe sujet? Alors, qu'est-ce qu'on dit du jeune homme pauvre? Oui, alors on dit qu'il tire le tiroir de la vieille table en bois. D'accord? Il faut faire attention, si vous répondez par « il tire », la formation sera incomplète et je suis par la suite obligée de poser une autre question. Il tire quoi? Alors, il faut répondre par une information complète. Alors, la bonne réponse, c'est « tire le tiroir de la vieille table en bois ». Alors, on va faire la même chose avec la deuxième phrase. Il trouve un grain de riz. Où est le groupe sujet? Alors, je cherche le verbe, c'est « trouve ». Qui est-ce qui trouve? La réponse est « il ». Alors, comme je vous ai déjà expliqué, le groupe sujet ici est composé d'un sujet tout seul qui est sous forme d'un pronom personnel. Alors, pour trouver le groupe verbal, on se pose la question. Très bien. Alors, la deuxième question qu'on se pose pour trouver le groupe verbal, c'est qu'est-ce qu'on dit du sujet? Qu'est-ce qu'on dit de il? Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit de lui? Alors, on dit qu'il trouve un grain de riz. Alors, c'est le groupe verbal. On passe à l'activité j'observe, je réfléchis, je comprends. Alors, vous avez une photo qui représente un groupe d'élèves qui font une activité à l'école. La fille qui parle dans la bulle discute avec ses parents. Alors, ses parents, ici, ils sont en train de poser des questions. On passe à la question numéro 1. Que dit la petite fille à ses parents? Alors, elle dit que toutes les classes ont peint un décor de théâtre. Comment répond-elle aux questions qu'il lui pose? Alors, elle répond par une phrase sur un fond de la même couleur de la question. Elle répond avec la même phrase, mais en ajoutant une partie qui répond à la question. Je prends le premier exemple. La première question que pose le papa, c'est quand? Alors, elle a répondu, ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre. Alors, lorsque je parle de la question quand, je cherche une réponse qui indique le temps. Voilà. Alors, la fille a répondu par une expression qui indique le temps. Deuxième question de la maman, elle a dit où. La fille a repris la même phrase. Alors, ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre. Cette fois-ci, elle a ajouté une expression qui répond à la question où. Alors, sous le préau. Quand je dis où, je cherche une information qui indique quoi? Oui, alors qui indique le lieu. Sous le préau, ici, je remarque qu'il y a un mot, ici une préposition qui indique le lieu. Alors, vous avez sous, sur, à côté, derrière, devant, etc. La troisième question du papa, c'est comment? Car elle a repris la phrase précédente en ajoutant une nouvelle expression. Alors, ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre sous le préau avec des gros pinceaux. Alors, quand je pose la question comment, je cherche une information sur la manière dont on a fait la chose. Ici, je cherche avec quoi on a peint le décor de théâtre. D'accord? Alors, vous avez le mot pour la question comment. On commence la réponse par le mot avec. Dernière question de la maman, c'est pourquoi? Alors, quand je dis pourquoi, je cherche la cause ou bien le but. Alors, ça dépend de la situation. Elle a repris la phrase précédente en ajoutant
une expression. Alors ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre sous le préau avec des gros pinceaux. Alors pourquoi? C'est pour faire une surprise aux parents. Je vous demande maintenant de répondre à la consigne numéro 2. Dans chaque phrase, j'entoure le groupe sujet et je souligne le groupe verbal. On commence par la phrase verte. Ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre. Où est le groupe sujet? Toujours, il faut chercher le verbe, c'est ont peint. Alors, qui ont peint? La réponse est toutes les classes. Alors, toutes les classes ont peint. Bien. Où est le groupe verbal? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit de toutes les classes? On dit qu'ils ont peint un décor de théâtre. On va faire la même chose pour la deuxième phrase. Alors, puisque c'est la même phrase qui se répète, toujours le groupe sujet, c'est toutes les classes. D'accord? Alors, on entoure le groupe sujet et on souligne le groupe verbal. D'accord? La même chose pour la troisième phrase. Ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre sous le préau avec des gros pinceaux. Alors, le groupe sujet et le groupe verbal. Alors, on peint un décor de théâtre. Finalement, la dernière phrase. Ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre sous le préau avec des gros pinceaux pour faire une surprise aux parents. Alors, toujours le groupe sujet, c'est toutes les classes. Le groupe verbal, c'est on peint un décor de théâtre. D'accord. Alors, la deuxième de la consigne, je dis ce que je constate. Qu'est-ce que vous remarquez pour les parties que la fille a ajoutées pour répondre aux questions quand, comment, où et pourquoi? Alors, on voit bien que ces parties ne font pas partie du groupe sujet ni du groupe verbal. D'accord? Alors, ce matin, sous le préau, avec des gros pinceaux, et pour faire une surprise aux parents, alors, ce sont des parties qui répondent aux questions quand, comment, où et pourquoi, mais ils ne font partie ni au groupe sujet, ni au groupe verbal. Passons à la consigne numéro 3. Je précise les phrases. J'ajoute un groupe de mots qui répond à la question demandée pour chaque phrase. Alors, première phrase. Le jeune homme pauvre n'avait plus rien à manger. Alors ici, on doit répondre à la question quand pour préciser cette phrase. Par exemple, on peut dire hier, le jeune homme pauvre n'avait plus rien à manger. Ou bien la semaine dernière, puisqu'on parle du passé, alors on emploie une expression qui indique le passé. Deuxième phrase. Il a trouvé un grain de riz. La question où? Alors ici, on cherche le lieu. Par exemple, je peux dire il a trouvé un grain de riz dans le tiroir ou bien sous la table, etc. Phrase suivante. Il a eu besoin d'une casserole. Pourquoi? Alors ici, on cherche la cause ou bien le but. Ça dépend. On peut dire il a eu besoin d'une casserole pour cuire le riz. Alors, on répond à cette question en commençant par pour ou bien parce que. On a vu aujourd'hui que dans la phrase, la partie qui répond aux questions où, quand, comment et pourquoi précise toute la phrase. Elle complète le sens de la phrase. On l'appelle un complément de phrase ou bien on peut dire aussi un complément circonstanciel. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, alors le complément de phrase n'appartient ni au groupe sujet ni au groupe verbal. Le complément de phrase peut être déplacé ou supprimé. La phrase est toujours correcte, mais elle est moins riche. Alors depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous avons appris que la phrase se compose d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et d'un complément de phrase. Par exemple, la semaine dernière, notre école a préparé une sortie pour découvrir les alentours de notre ville. Pour le complément de phrase, je peux le déplacer.
je peux le mettre au début comme à la fin de la phrase. Alors je peux dire aussi, notre école a préparé une sortie pour découvrir les alentours de notre village la semaine dernière. Je peux dire également, pour découvrir les alentours de notre ville, notre école a préparé une sortie la semaine dernière. Je peux même supprimer les compléments de phrase en gardant une phrase correcte. Je peux dire tout simplement, notre école a préparé une sortie. Alors vous avez toujours un sens complet. En fin de cette vidéo, je vous demande de faire un petit exercice. L'exercice numéro 5, page 147. Je vous souhaite bon courage et merci.